Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire parvenir ce qu'est le rôle principal et les quelques rôles secondaires de l'équilibre énergétique. Pour débuter, voici une brève définition de l'équilibre énergétique. C'est la capacité à maintenir sur une base régulière un équilibre entre l'apport et la dépense énergétique. En d'autres mots, cela veut dire maintenir l'équilibre entre la dépense et la consommation de calories. La dépense caloritique et la dépense énergétique sont entre deux synonymes. Donc, je pourrais faire référence aux deux. Pour vous mettre en contexte, lorsque quelqu'un dit que son équilibre énergétique est positif, cela veut dire qu'il consomme plus de calories qu'il en dépense. Et le contraire est aussi applicable. Donc, lorsque notre équilibre énergétique est négatif, on consomme moins de calories qu'on en dépense. Déséquilibre négatif est synonyme d'équilibre positif et déséquilibre positif est synonyme d'équilibre négatif. Donc, déséquilibre est l'inverse de l'équilibre. Alors, je vais commencer par vous faire parvenir le rôle principal de l'équilibre énergétique. Son rôle premier est de garder le corps humain en bonne santé. Pour faire cela, l'équilibre énergétique de l'humain doit être négatif. Et s'il est positif, quelques maladies peuvent survenir. Donc, l'équilibre énergétique est très important pour prévenir des maladies et garder l'être humain en santé, donc ne pas provoquer de l'obésité chez l'humain. Donc, voici les maladies dont je vous parlais précédemment. Il y a le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie. Ça signifie un haut taux de mauvais cholestérol dans le sang. Il y a aussi les maladies du cœur et à l'extrême, il y a la crise cardiaque. Et toutes ces maladies-là sont liées à l'obésité qui, elle est provoquée par un équilibre énergétique positif. Un autre rôle bénéfique de l'équilibre énergétique est de permettre au corps de rester à un poids stable. Si le corps reste à un poids stable, donc l'humain pourra faire plus d'activité physique, donc il sera plus actif. Aussi, si quelqu'un est obèse, sa liberté de mouvement sera empêchée par son surplus de poids. Aussi, l'équilibre énergétique peut avoir un rôle bénéfique à long terme. En ayant un équilibre énergétique négatif, cela diminue le risque de développer l'arthrose précoce dans les articulations des membres inférieurs, comme les genoux, les chevilles et les hanches. Pour juste vous donner une extra information, l'arthrose précoce, c'est l'arthrose dans les membres inférieurs, mais développée avant l'âge habituel. Donc l'arthrose, normalement, on la développe quand on est vieux, mais l'arthrose précoce, c'est quand on est jeune, dû à un équilibre énergétique positif. Alors cette maladie peut être causée dû à un excès de poids, comme je l'avais dit, qui augmente la charge à supporter sur les articulations, donc la pression sur les articulations, surtout les genoux, est grandement augmentée. Aussi, l'arthrose du genou est 3 fois plus fréquente chez les gens obèses que chez les gens en pleine santé. Cette statistique est pour les hommes, mais pour les femmes, c'est la même fréquence d'arthrose précoce. De plus, une personne qui doit déplacer 30 kg de plus à chaque jour a moins envie de faire de l'exercice que la personne en bonne santé. Donc la personne qui a 30 kg de plus va avoir tendance à rester sur son sofa, rien faire, tandis que la personne en bonne santé, qui a un équilibre énergétique négatif, va sortir et faire des activités physiques. Un autre rôle à long terme qu'occupe l'équilibre énergétique est la préservation de la colonne vertébrale. Celle-ci pourrait subir d'importantes déformations dues à l'obésité ou le surplus de poids. Cette obésité cause une diminution abrupte du mouvement de l'individu et puisque cette diminution de mouvement a lieu, les articulations ne peuvent plus se lubrifier naturellement, puisque les articulations, pour se lubrifier naturellement, elles ont besoin de bouger. Donc, cela va faire mal aux articulations et les gens vont avoir plus tendance de devenir entre bons guillemets, un couch potato. Si quelqu'un a un équilibre énergétique positif, ils sont pris dans un cercle vicieux. Donc plus ils engraissent, moins ils vont faire d'exercice, moins ils vont faire d'activité physique et plus ils vont avoir tendance à rester sur leur sofa, regarder la TV, jouer aux jeux vidéo, faire des choses passives. Et plus qu'ils font cela, plus l'articulation s'ankylose. Donc ça veut dire que les articulations se détériorent dû au non-mouvement qui cause la non-lubrification naturelle de celles-ci. Posséder un équilibre énergétique négatif peut avoir plusieurs avantages dans plusieurs sports de notre bloc.
comme le hockey, le soccer, le rugby ou le football, puisque tous ces sports comportent des mouvements brusques, comme des sprints, des mouvements instantanés, changements de direction, et les joueurs dans ces sports sont très actifs. En effet, l'équilibre énergétique peut grandement être bénéfique dans chacun de ces sports, mais surtout au soccer. La raison principale pour laquelle avoir un équilibre énergétique négatif entre en compte pour jouer au soccer est due au fait que cela permettra aux joueurs plus de mouvements venant du bas du corps. Donc, avoir un équilibre énergétique négatif va faire en sorte que les articulations seront plus lubrifiées et cela mènera à des meilleures manœuvres autour des opposants, des meilleurs coups de pied, des meilleures courses et des meilleurs mouvements brusques. Aussi, les joueurs sont en meilleure forme physique pour performer pour leur équipe. Donc, en résumé, l'équilibre énergétique est aussi important que l'endurance cardiovasculaire, que l'on peut développer en courant, comme on le voit ici, ou en allant au gym. Ils sont aussi importants puisque si les deux sont non respectés, ils peuvent mener à l'obésité ou à l'embonpoint, ou même à l'extrême aux maladies mentionnées précédemment comme l'hypertension artérielle, les maladies du cœur, le diabète de type 2. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez bien compris le rôle de l'équilibre énergétique.